tu ne me dois rien, Seigneur. Oui. Merci de prendre vos places et de vous installer. Alors, ne soyez pas surpris, on a laissé les volets fermés pour laisser le chaud dehors, plus les fenêtres fermées pour laisser le chaud dehors. C'est notre vieille technique du sud de la France à la maison. On fait comme ça. Donc, on va commencer ce culte, on va chercher la face de Dieu ensemble durant cette matinée. J'apporterai la prédication. Marie-Valérie nous conduira dans la louange avec Joël et Gévic. Et puis Hélène s'occupera pour la Sainte-Seine, si tu pouvais désigner 4 personnes, s'il te plaît. Merci. On prie ensemble, on s'incline et on cherche la face de Dieu. On va demander au Seigneur de nous bénir les uns les autres. Et n'hésitez pas de faire un repli vers l'avant. C'est toujours très confortable d'avoir des gens juste sous les yeux. Nous sommes heureux, Seigneur, de nous retrouver aujourd'hui. Et nous te prions, Seigneur, de bénir ces moments qui nous rassemblent en ton nom. Seigneur, nous voulons chercher ta face et nous faire du bien les uns par les autres. Et nous sommes venus, Seigneur, pour nous rendre meilleurs, devenir meilleurs à ton contact, mais aussi dans la communion fraternelle. Sois le bienvenu au milieu de nous et merci d'exercer toute ta grâce et tes compassions dans nos vies. Amen. 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 Un peuple embrasé, l'Église que le cœur de Dieu attend. Que vraiment ce matin nous puissions déclarer ces paroles avec foi, avec amour et avec ce désir vraiment que le Seigneur nous remplisse et nous continue à agir dans nos vies pour nous changer à sa gloire. Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais le mal.
Saint-Esprit descendre sur nos vies, nous renouveler, nous rafraîchir. Amen. Alléluia. Et nous voulons déclarer encore que Christ est notre roi. Dans son amour, Dieu a envoyé son Fils unique. Et aujourd'hui encore, nous pouvons prendre cette décision de faire Jésus le roi de notre vie. Amen. Dans son amour, Dieu le Père envoyait son Fils unique pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi. Son nom sur leur cœur, dans l'épreuve il garde courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fier de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi.
Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi des rois. Amen. Seigneur mon Dieu, ce matin, nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir, Seigneur, toi le roi, Seigneur mon Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père éternel, toi qui es venu, Seigneur mon Dieu, jusqu'à nous par amour, Seigneur. Tu as quitté ton ciel de gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour nous permettre de rentrer dans la vie, Seigneur mon Dieu, dans la vie éternelle, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous ne méritons rien, Seigneur, mais tu nous as tout accordé. L'amour, la paix, la joie, Seigneur. Seigneur, ce que ce monde ne peut pas nous offrir, Seigneur, tu nous l'as offert, Seigneur, par amour, Seigneur. Seigneur, nous te célébrons, nous te bénissons, nous acclamons ton saint nom, Jésus. Sois glorifié ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Pendant le moment de l'offrande, nous allons prendre ce chant « Jésus, ami de mon âme », que nous puissions réaliser ces paroles, parce qu'il est dit, on va déclarer ces mots. « Jésus, laisse-moi te dire que je voudrais te suivre chaque jour ». Que ces paroles ne soient pas juste des paroles d'un chant qui sortent de nos bouches, mais que vraiment cela puisse sortir de nos cœurs, du plus profond de nos cœurs. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi l'alpha, l'oméga, tu m'as aimé. Et je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi. Jésus, et tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire que je voudrais te suivre chaque jour. Car dès ton âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi l'alpha, l'oméga, tu m'as aimé. Et je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi. Jésus, et tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Tout parle de toi. Jésus, et tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui,
Oui, toi seul es Dieu, et je me soumets à tes voies. Oui, toi seul es Dieu, et je me soumets à tes voies. Amen. Je vais laisser la place à Gérald, notre pasteur. Bonjour à chacun d'entre vous. Avant la prédication, je vais vous apporter un enseignement ce matin. Et partant d'un texte biblique, et mon thème sera « Surveillons la portée de nos paroles ». Alors, il y a des choses qui se disent dans le cadre d'une église. Nous sommes réunis en l'église ce matin, entre nous. Nous nous connaissons, nous avons quelques amis de passage que nous saluons. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Et puis en même temps, ce que je vais vous dire, je n'ai pas forcément envie que ce soit difficile. Surveillons la portée de nos paroles. Et il est important peut-être de nous appuyer sur un texte des Éphésiens, chapitre 4, au verset 25. Alors, je vous laisse chercher dans vos Bibles les Éphésiens, chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi, si vous avez trouvé le texte, on va le suivre ensemble. C'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, renoncez au mensonge et que chacun parle de vous selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et j'aimerais surtout m'appuyer sur ces phrases qui vont suivre. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Surveillons la portée de nos paroles. Avez-vous remarqué combien nos paroles nous trahissent et révèlent l'état de notre cœur? C'est étonnant cela. Par exemple, on peut être très, très, très gentil, très sympa, et puis on a une mauvaise parole à l'égard de quelqu'un, ça, c'est blessant, ça fait de la peine, et ça va trahir notre état émotionnel, nos ressentiments, nos ras-le-bol, etc., voire nos colères ou nos animosités. Et la parole de Dieu nous demande donc de surveiller, de veiller à cela. On va voir quelques pensées. Et la première pensée que j'aimerais développer avec vous est celle-ci. Gardez nos paroles avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a un psaume qui est assez intéressant dans ce sujet-là, c'est le psaume 141, verset 3, qui nous dit ceci. « Seigneur, monte la garde devant ma bouche, surveille la porte de mes lèvres. Seigneur, monte la garde devant ma bouche, surveille la porte de mes lèvres. » Quand plus tard, Paul écrira à Timothée et lui dira une phrase que les jeunes aiment bien rebondir, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole. C'est étonnant. Timothée est un jeune pasteur, c'est dans Timothée chapitre 4, verset 12, puis Timothée est un jeune pasteur qui certainement a besoin d'apprendre, d'acquérir d'expérience, etc. Et d'ailleurs, Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse.
Alors, il a vieilli un jour. Hein. On a un peu tendance à voir Timothée comme étant éternellement jeune, comme éternellement malade, puisqu'il avait des maux d'estomac, comme étant celui qui a toujours besoin de leçons. Donc, à un moment donné, il a dû grandir, mais en tout cas, à un moment donné, Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi, ta pureté. Mais premièrement, par tes paroles. Autrement dit, il lui demande de montrer l'exemple par sa manière de parler, de communiquer et de dire. Parce qu'il est certain que ce que l'on dit a forcément un impact sur les autres, ceux qui nous écoutent. Là, je prêche ce matin, je vous apporte une parole, et la parole que je vous apporte aura forcément un effet dans votre cœur. Bon, soit vous dormez copieusement pendant tout le culte et finalement vous ne capterez pas grand-chose. Sinon, vous allez saisir certains rudiments. Alors, dans 1 heure, si on vous demande, vous aurez retenu à peu près 10-20% de la prédication. Si on vous demande demain, vous aurez retenu 2 ou 3%. Et puis si on vous demande après-demain, vous vous rappellerez du titre. D'ailleurs, je vous le redis, surveillons la portée de nos paroles. Et si on vous demande dans 1 semaine, vous direz « Ah bon, c'est Gérald qui a prêché ». Donc voilà, on a tendance à oublier. Mais en tout cas, ce matin, je veux donc qu'il y ait un impact dans nos vies et dans nos cœurs. Sois un modèle pour les fidèles par tes paroles. C'est vrai que c'est parfois très long pour découvrir la personne que nous côtoyons. Nous sommes avec une personne, dans une église, par exemple, nous nous côtoyons les uns les autres. Nous apprenons à nous connaître. Et j'ai réalisé quand même que nos paroles, parfois, vont nous montrer qui est la personne qui est à côté de nous. Parce que c'est vrai qu'elle est toute gentille, toute mignonne, etc., toute péquelette, là, mais parfois au travers de ce qu'elle va dire, de ce qu'elle va prononcer. Moi, je me souviens un jour, on parlait à plusieurs, là, et puis quelqu'un nous affirmait sa foi en Dieu, c'était splendide. Puis brusquement, la personne nous dit, mais moi, ce que j'ai peur, c'est le coronavirus. Écoute, tu fais comme les copains, tu te fais vacciner, puis tu auras moins peur. Mais c'était paradoxal, si vous voulez, entre une parole qui était une parole de foi, j'ai la foi jusqu'à ordonner à la montagne de se déplacer, j'ai confiance en Dieu, j'ai de l'assurance en Dieu, mais ce que j'ai peur du coronavirus. Et j'avoue que ça m'avait un petit peu chamboulé, et je me suis dit, mais la réalité, elle est où? Est-ce qu'elle est dans la peur de la maladie ou dans la réalité de la foi? Où se trouve la réalité? Et parfois, c'est vrai que nous sommes à l'opposé par notre manière, par nos paroles, de ce que nous voulons montrer dans notre manière de vivre ou de fonctionner. D'ailleurs, Jésus a dit, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, je pense qu'on en profère pas mal, des paroles vaines, inutiles, qui ne servent à rien. Et Jésus d'ajouter dans Matthieu chapitre 12, verset 36, « Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. » C'est étonnant. Donc nos paroles peuvent avoir un côté pile, un côté face, un côté bien, un côté moins bien, un côté positif, un côté négatif. Et nos paroles, eh bien, quand nous les prononçons d'une manière vaine, un jour on en rendra compte parce qu'on a parlé pour rien et peut-être qu'on a fait beaucoup, beaucoup de mal en parlant à quelqu'un. Nous devons apprendre à réfléchir aux paroles que nous prononçons. Je vous lance un petit peu cette thèse dans votre esprit pendant quelques instants. Nous devons apprendre à réfléchir aux paroles que nous prononçons trop souvent sans réfléchir. Je vous laisse quelques secondes là, pour y réfléchir à cela. Que la dernière fois où vous avez donné une parole vaine, qui n'a servi à rien, qui peut-être été lancée sans réflexion. Et c'est vrai que des fois, on le fait, et quand on le réalise, on est très mal après cela. Beaucoup de gens autour de nous envoient des messages sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, enfin, je vous laisse réfléchir à ceux que vous avez ou que vous n'avez pas encore, avec souvent des articles superficiels,
parfois agressifs, parfois cruels, les fake news transmises par les réseaux sociaux, toutes ces rumeurs, tout cela qui arrive. Et peut-être nous devons éviter de prononcer des paroles, que ce soit par réseau social ou que ce soit de vive voix, que nous évitions de prononcer des paroles qui vont décourager nos frères ou nos sœurs. Parce que c'est parfois très rapide, justement, de décourager quelqu'un, de lui faire du mal simplement par une parole légère qui n'a aucun sens. Imaginez-vous en train d'envoyer un message sur WhatsApp, par exemple, et puis Jésus soit debout derrière vous, lisant par-dessus votre épaule. Peut-être que vous fermeriez vite fait votre téléphone, mais je crois que moi, je le fermerais. D'ailleurs, je crois que je n'oserais même pas l'allumer. Ouais. Alors, Dieu nous écoute dans nos paroles, dans ce que nous prononçons, ce que notre bouche va dire. Et il nous écoute même si nous ne le voyons pas. On ne le voit pas, mais lui, il nous entend. On ne le voit pas, mais lui, il nous écoute. On ne le voit pas, mais lui, il nous voit. Et nous savons cela. Et peut-être la première conclusion que j'aimerais apporter à cette réflexion, surveillons nos paroles, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si votre cœur est plein de bonnes choses, votre parole sera pleine de bonnes choses. Si votre cerveau ou votre cœur est plein de mauvaises choses, votre bouche prononcera des... Voilà. Vous trouverez cela dans Luc chapitre 6, verset 45. Alors, après avoir demandé à Dieu de nous aider à surveiller notre bouche, notre langue, les paroles que nous disons, essayons de comprendre la portée de nos paroles. Essayons de mesurer la portée de nos paroles. Colossiens nous dit cela au chapitre 4, verset 6, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Je redis ma phrase. « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Alors, pour suivre le conseil que Paul a donné à Timothée, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, Paul précise que chacune de nos paroles doit refléter la grâce de Dieu envers les autres. Est-ce que ceux qui m'écoutent vont recevoir quelque chose de bon dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Est-ce qu'ils reçoivent de la grâce de Dieu? Est-ce que la parole que je vais prononcer va les encourager à se rapprocher davantage de Dieu pour mieux le connaître? Ou au contraire, est-ce que cette parole va les éloigner en leur faisant du mal, en leur apportant du trouble? Puis Paul ajoute ceci, « Aucune mauvaise parole ne doit sortir de votre bouche, dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui leur font du bien pour eux qui vous écoutent et qui vous entendent. » Comment, de manière pratique, pouvons-nous avoir des paroles qui font du bien à d'autres? Moi, je crois que si on parle de la vérité de Dieu, on parle de la vérité de Dieu, de sa parole, de l'amour de Dieu, il me semble qu'on ne se trompe pas beaucoup. Et qu'on a peut-être intérêt à apporter des bonnes paroles appuyées sur notre expérience avec le Seigneur. Si je veux parler clairement de Dieu, parler de lui, dans son amour, dans tout ce qu'il a de fort pour ma propre vie, il faut que j'apprenne aussi à le connaître. Et notre maturité en tant que chrétien est d'apprendre à connaître Dieu, à connaître le Christ, à connaître le Saint-Esprit et parler de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Si je ne les connais pas, je vais en parler avec des erreurs, en me trompant, sans aucun fondement, sans aucune vérité dans ma bouche.
Avant de parler de Dieu, il faut connaître Dieu. Et si justement nous avions cette volonté, j'apprends à connaître Dieu. J'apprends à ce qu'il se révèle à mon cœur. J'apprends à le sonder. Alors, je sais qu'au milieu de nous, il y a beaucoup d'étudiants, des gens qui font des exposés, des gens qui creusent des thèmes, qui composent des mémoires, etc. Donc, il y a des recherches. Demain, je téléphonerai avec une jeune femme qui prépare un mémoire sur un point donné de l'Église, pas de la nôtre, mais des églises en général en France. Donc, on va se téléphoner. Si vous voulez, elle est en train de faire un mémoire, donc elle va me sonder, se renseigner, de manière à ce que je puisse répondre à ces interrogations. Avec Dieu, c'est pareil. On apprend à le sonder. Tout comme on apprend à sonder un être humain. Et plus on apprend à sonder un être humain, plus on apprend à le connaître, à le respecter et à dire du bien de lui. Et de la même manière, si nous sondons Dieu, nous n'avons que des bonnes choses à dire de lui. Alors un point important, me semble-t-il, dire toujours la vérité, c'est bien sûr ne pas mentir. C'est-à-dire ça, jusque-là, on te suit. Dire la vérité, bien sûr, ça signifie de ne pas mentir. Mais ça signifie aussi de ne pas médire, de ne pas colporter des rumeurs, de ne pas obscurcir la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Avez-vous remarqué combien souvent nous allons prêter voix à ceux qui vont dire du mal, critiquer, ou nous faire l'écho d'une rumeur pour qu'elle soit transmise avec, si vous voulez, un regain d'énergie au travers du canal de notre bouche. L'intégrité des enfants de Dieu honore Dieu et va susciter de l'affection et de l'amour entre chacun des membres. Et si nous avions en souci, justement, d'avoir des bonnes paroles pour les uns, pour les autres, non seulement des paroles gentilles, on le verra dans quelques instants, cela dans notre point, mais si nous avions en souci d'avoir des bonnes paroles qui encouragent, qui édifient, qui donnent envie de connaître Dieu, je crois qu'on serait une Église qui vivrait une réalité encore plus forte dans la communion fraternelle. J'apprécie énormément notre Église et j'avoue que je ne m'en lasse pas, malgré, je crois qu'on vient de faire 22 ans là. Ouais. Début juillet, on a fait 22 ans de présence, donc on a commencé notre 23e année. J'aime cette Église, je la trouve vraie. Elle est vraie. Même s'il y a des choses qui parfois pourraient nous sembler bizarres aux uns ou aux autres, notre Église est vraie. Et si nous cultivons justement ce vrai entre nous, cette position d'affection, de reconnaissance, de compréhension, eh bien je crois que ce sera une bonne chose qui sera véhiculée. Également, avoir des paroles de bénédiction et de louange. Paul dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 4, « Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. » Vous avez remarqué les paroles de Paul ? Pas de paroles déshonnêtes, ni insensées, ni de mauvaises plaisanteries, certainement là. Mais Paul nous ajoute « aucun impudique ». Vous savez que le mot impudique en grec, c'est le mot porneia. Vous imaginez parfois ce que nos bouches peuvent véhiculer, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Très souvent, nos pensées ont du mal à contrôler nos paroles, ou plutôt nos paroles dépassent nos pensées. Nous approchons les 8 milliards d'habitants sur la planète Terre, donc ça commence à faire du monde. Et je pense qu'environ les 8 milliards de notre planète
croient toujours dire des paroles vraies. Moi, je dis ce que je pense. Et c'est un petit peu notre slogan aux uns et aux autres. Moi, je dis ce que je pense, quitte à faire de la peine, quitte à blesser. Et si vous vous dites dans votre tête, moi, je dis toujours ce que je pense, bon, vous n'êtes pas du tout un cas extrême, parce qu'il y a 7 999, etc., je vous laisse chercher, d'habitants sur Terre qui pensent exactement comme vous, comme moi, car nous tous, nous prononçons cela. Alors voilà ce que nous dit Jacques. Que chacun s'empresse d'écouter, mais soit lent à parler, à se mettre en colère, car une personne en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Apprendre à écouter. Apprendre à peser les choses. Plutôt que de répondre d'une manière désordonnée, quitte à se disant « moi j'ai de la personnalité », sous-entendu j'ai du caractère, sous-entendu j'ai mauvais caractère, donc ce que je dis, comme je le pense, donc je le prononce. Avez-vous remarqué que pour nous, prononcer des paroles inconvenantes ou insensées nous est plus naturel que méditer sur ce que nous allons dire. Lorsque on était jeunes mariés avec Hélène, donc quand j'étais devant mon beau-père, je paniquais toujours un petit peu. Alors même quand on était à table, j'avais des gargouillis sournois qui se passaient dans mon estomac, tellement j'avais peur, intimidé. Il me regardait avec les mêmes yeux qu'Hélène, mais c'était vraiment mon beau-père et moi, si vous voulez, voilà, si vous connaissez. Et un jour, alors, très fier de mes certitudes, je dis, vous savez, je dis toujours ce que je pense. Il me regarde dans les yeux. Alors, je regarde ses yeux aussi. Puis il me dit, mais est-ce que tu apprends à penser ce que tu vas dire ? Alors là, c'est un coup bas. Je ne m'y attendais pas, celui-là. Et ça m'a fait réfléchir. Apprendre à réfléchir à ce que je vais dire. Apprendre à penser ce que je vais dire. Les croyants doués de maturité prennent leur temps avant d'exposer quelque chose. Parce que prononcer une parole désordonnée, n'importe comment, sous prétexte de vérité, n'est pas forcément la meilleure des choses. Est-ce que la vérité doit détruire ? Est-ce que la vérité doit détruire la réputation d'une personne ? Est-ce qu'au nom de la vérité, nous avons le droit de dire tout aveuglément, sans aucun contrôle, tout simplement en essayant de paraître très informé, quitte à relayer les réseaux sociaux qui ne feront pas forcément le travail que nous envisageons. Apprenons à prendre le temps avant d'exposer ce qu'il y a dans notre cœur et déverser notre opinion sans aucune réflexion, sans réfléchir d'une manière agressive, ne fera que du mal. Alors, je ne sais pas la prochaine fois que je prêche, je crois que c'est jeudi, puis après jusqu'à fin août, vous serez tranquille. J'aimerais incruster dans nos cœurs et nos pensées à chacun, et si je prenais la décision d'avoir des paroles propres lorsque je parle de quelqu'un, que mon interlocuteur, et là ça m'a frappé dans le témoignage que je vous disais tout à l'heure, que mon interlocuteur n'ait pas le sentiment que je déverse sur lui un tombereau d'injures, de méchanceté ou autre chose, et que je ne reçoive pas de la part de quelqu'un quelque chose qui me salit, qui salit ma pensée et qui salit la réputation d'autres personnes. Quand on dit du mal de quelqu'un, savez-vous que nous parlons d'un enfant de Dieu ? Quand on critique quelqu'un, savez-vous que nous critiquons un enfant de Dieu ? Oui, mais il n'est pas converti. S'il n'est pas converti, il a besoin de se convertir, mais même s'il n'est pas converti,
il n'est pas exposé à notre critique. Alors vous allez me dire, oui, mais ça t'est jamais arrivé, Gérald, de critiquer? Oui, ça m'est arrivé. Mais moi, j'ai envie de prendre des décisions. Et peut-être pourrions-nous les prendre tous ensemble. J'arrête de critiquer les autres. J'arrête de déverser des injures à l'égard des autres. J'arrête de dire des méchancetés sur les autres. Pourquoi? Parce que premièrement, quand j'arrête de faire cela, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Deuxièmement, j'arrête de faire du mal à d'autres personnes en déversant sur eux des mauvaises paroles. Et troisièmement, je ne nuis pas à la réputation de quelqu'un. Alors, les mots sont doués de force. Ils sont soit destructeurs, soit ils sont constructeurs. Moi, j'ai envie de choisir mon camp. Le camp des mots constructeurs. Vous avez choisi votre camp? Je ne vais pas demander de passer devant l'estrade là, pour me dire. En tout cas, il y a un domaine où nos mots sont toujours à la gloire de Dieu, c'est lorsque nous sommes des adorateurs, en train de louer notre Dieu. Ce matin, nous avons chanté des beaux chants à la gloire de Dieu. Nous allons reprendre quelques chants encore après, à la fin de cette prédication. Des mots de louange, des mots d'adoration, des mots où nous disons du bien de Dieu. Alors que le bien que nous disons à Dieu, nous puissions le dire aux autres aussi, de la même manière, avec autant d'empressement. Nous avons des mots de reconnaissance à l'égard de Dieu, ayant des mots de reconnaissance les uns pour les autres. Remercions Dieu pour tout ce qu'il a accompli, est un moyen d'encourager notre foi et de témoigner de sa bonté. Et parler de ce que les autres font en bien est toujours positif, à la fois pour eux, mais aussi pour nous-mêmes. Alors je conclus en vous disant 2 petites phrases. Le plus sûr moyen de surveiller la portée de nos paroles, c'est de louer sans cesse notre Seigneur. Et plutôt que de ruminer des mauvaises paroles, louons-le de tout notre cœur. Apprenons à élever notre cœur et notre pensée vers notre Dieu. Et puis aussi, apprenons à dire ce que nous pensons, et pour cela, apprenons à bien penser. Parce que moi, je dis tout ce que je pense, n'importe qui est capable de le faire, mais dire maintenant, je veux réfléchir à ce que je dis, en réalisant, en mesurant l'impact de mes paroles, c'est forcément plus positif. Je vous invite à la prière et pendant que je vais prier, chacun de nous peut réfléchir dans sa tête, dans son cœur, par rapport à cela et que cela ait un impact pour chacun de nous, apprendre à surveiller nos paroles. Et pendant ce temps, je vais demander aux chanteurs et musiciens de venir se mettre en place, s'il vous plaît. Merci Seigneur, parce que les leçons de ta parole sont simples. Nous voulons les comprendre, nous voulons les garder dans notre cœur. La Bible nous met beaucoup en garde contre les mauvaises paroles, sur le non-contrôle de nos vies. Et ce matin, Seigneur, alors que nous sommes devant toi, nous voulons puiser auprès de toi. Ta parole déclare, Jésus, que tu n'as jamais crié, tu n'as jamais injurié, tu n'as jamais maudit. Apprends-nous, Seigneur, à avoir le même vocable, les mêmes paroles. Apprends-nous, Seigneur, à mesurer cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que nous soyons des filles, des fils selon le cœur de Dieu, de notre Père céleste. Jésus, Dieu patient, tu es toujours présent.
Jésus. Amen. Et pour terminer, nous allons prendre ce chant. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe. Ta présence est intense dans nos vies. Oui, nous voulons vivre l'intensité de la présence de Dieu dans nos vies. Amen. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter, je ne peux m'arrêter, je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi, je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à chaque fois et à chaque point qu'il va, je suis ivre de toi. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter, je ne peux m'arrêter, je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi, je veux suivre tes pas, mon cœur vibre à ta voix et à chaque fois qu'il va, je suis ivre de toi. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi, je veux suivre tes pas, mon cœur vibre à ta voix et à chaque fois qu'il va, je suis ivre de toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Amen. Sois glorifié, sois béni, Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, nous voulons te bénir pour ces temps, Seigneur, qui nous a rassemblés, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. Seigneur mon Dieu, nous voulons te bénir et nous voulons vivre pour toi, Seigneur mon Dieu. Aller de l'avant avec toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et Seigneur mon Dieu, en cette nouvelle semaine, que vraiment tu nous gardes au creux de tes mains, que tu gardes chaque parole qui sortira de nos bouches, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que nous soyons des témoins, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, des lumières, Seigneur mon Dieu, dans ce monde, Père éternel. Seigneur Jésus, garde nos cœurs, nos pensées, nos vies entre tes mains, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et conduis-nous encore en cette nouvelle semaine. Amen. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.